Nous vivons une période exaltante. Notre industrie connaît une croissance incroyable. Collectivement, nous réalisons notre mission de diriger et accélérer la transformation vers des bâtiments, des habitations et des collectivités durables, sains et à haute performance à la grandeur du Canada. Avec la croissance vient toutefois le changement. Que vous soyez déjà un professionnel agréé LEED ou que vous soyez nouveau dans l'industrie, le Conseil du bâtiment durable du Canada vous tient au courant de l'évolution de la situation et vous offre la formation qui vous aidera à vous perfectionner en tant que professionnel écologique. Parmi toutes les nouveautés, un programme de maintien des titres de professionnel LEED a récemment été créé. Au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons un aperçu des changements apportés au programme et de leurs répercussions, ainsi que du soutien qu'offre le CBDCA aux praticiens canadiens. La croissance phénoménale du mouvement des bâtiments durables a nécessité des changements au programme de professionnels agréés LEED. Pour demeurer concurrentiels dans cet environnement dynamique, les professionnels écologiques doivent maintenant démontrer qu'ils adhèrent aux normes les plus élevées, en plus de maintenir leurs connaissances à jour. L'un des changements les plus importants est le passage d'une simple désignation de PA LEED à un agrément en 3 niveaux. Le programme n'étant pas offert en français, nous conserverons les titres anglais. LEED Green Associate, LEED AP with Specialty et LEED Fellow. Brièvement, le statut de LEED Green Associate indique une connaissance de base de la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments durables. Le statut de LEED AP with Specialty signifie que son détenteur a une connaissance approfondie des pratiques de durabilité des bâtiments et qu'il est spécialisé dans l'un des systèmes d'évaluation LEED, que ce soit exploitation et entretien, habitation, conception et construction de bâtiments, aménagement intérieur et construction ou aménagement des quartiers. Le 3e niveau d'agrément attribue le titre de LEED AP Fellow aux professionnels qui se distinguent comme chef de file. Chacun de ces niveaux comporte des exigences d'admissibilité qui lui sont propres et un programme de maintien des titres connexes pour soutenir la croissance et le développement continu. Le CBDCA a géré le programme canadien d'agrément professionnel LEED et a été responsable des examens de PA LEED au Canada jusqu'au 16 janvier 2010. La situation a changé et c'est maintenant le Green Building Certification Institute qui gère globalement ce programme. Il y a toutefois une chose qui ne change pas. C'est que le CBDCA continue d'être votre source fiable de formation, avec un contenu adapté pour le Canada. Nous allons maintenant vous décrire les options qui s'offrent à vous et vous expliquer comment nous vous aiderons dans votre cheminement. En tant que professionnel agréé LEED du Canada, vous avez probablement déjà été contacté par le GBCI qui vous a demandé si vous souhaitiez adhérer au nouveau programme ou non. Nous voulons être bien certains que vous comprenez les incidences de votre décision et que vous savez comment nos programmes d'éducation peuvent vous aider. La première décision a trait à votre volonté d'obtenir le titre de LEED AP with Specialty ou non, en d'autres mots, adhérer au programme ou non. Si vous optez pour ne pas y adhérer, vous n'avez aucune mesure particulière à prendre. Vous demeurez un professionnel agréé LEED. La majorité des PA LEED voudront toutefois adhérer au programme. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils démontrent l'acquisition de connaissances de pointe dans votre domaine de spécialisation. Ils vous aident à vous démarquer dans une industrie en pleine croissance et grandement concurrentielle. La spécialisation offre aux employeurs, aux décideurs et aux autres intervenants l'assurance de votre niveau de compétence et est la marque des professionnels les plus qualifiés ayant les connaissances les plus à jour. Après avoir décidé d'adhérer au programme, 2 voies s'offrent à vous pour obtenir un titre de LEED AP with Specialty. Vous pouvez passer un nouvel examen basé sur les nouvelles normes d'agrément ou suivre une formation obligatoire, la voie prescriptive.
Les cours de la formation obligatoire sont offerts par le CBDCA et vous verrez que vous pourrez continuer de profiter de la qualité élevée à laquelle vous êtes habitué en examinant les nouveaux cours offerts. Voyons maintenant plus en détail ces deux options, en commençant par l'examen. On a vu que l'une des options pour que le PA Lead devienne un Lead AP with Specialty était de passer un examen. En tant que PA Lead du Canada, vous avez déjà réussi l'examen Lead NC ou Lead CI. Vous n'avez donc pas à passer l'examen de Lead Green Associate. Pour obtenir un titre de professionnel agréé Lead avec spécialisation, vous devrez toutefois passer un nouvel examen dans un ou plusieurs des 5 catégories. Si vous avez déjà passé l'examen Lead CI, vous voudrez probablement obtenir le statut de Lead AP with Specialty in Interior Design and Construction et passer l'examen prévu à cette fin. Si vous avez passé l'examen Lead NC, vous voudrez plutôt obtenir le statut de Lead AP with Specialty in Building Design and Construction et passer l'examen prévu à cette fin. Vous voudrez peut-être aussi passer les autres examens pour obtenir des spécialisations en habitation, homes, en exploitation et entretien, operations, ou en aménagement des quartiers, neighborhood development. L'obtention de l'un de ces titres de spécialisation vous amènera au nouveau niveau d'excellence mondiale que l'industrie est en train d'adopter. L'inscription aux examens se fait par l'entremise du Green Building Certification Institute à www.gbci.org. L'autre option qui s'offre à vous est d'obtenir le statut de Lead AP with Specialty par la voie prescriptive, cours obligatoire. Cette voie assure que votre formation continue correspond au niveau de connaissances requis pour passer l'examen. On a préparé un tableau pour vous guider dans les exigences particulières à votre domaine de spécialisation. Vous le trouverez à l'adresse suivante www.cagbc.org/lead/become. Le service de l'éducation du Conseil du bâtiment durable du Canada offre déjà des ateliers et en développe de nouveaux pour satisfaire à ces exigences. Vous pourrez donc continuer de suivre des cours auprès du CBDCA comme vous l'avez fait dans le passé. Notre répertoire des cours comprend maintenant une colonne qui indique clairement le nombre d'heures de formation continue approuvées par le GBCI auquel il donne droit. Comme toujours, nos cours sont adaptés aux besoins et offerts dans les 2 langues officielles. Maintenant que vous comprenez bien ce que sont les nouveaux titres d'agrément et quelles sont les possibilités de formation offertes aux professionnels agréés Lead actuels, penchons-nous un instant sur les besoins des nouveaux professionnels. Vous êtes peut-être nouveau venu dans l'industrie et vous vous demandez par où commencer. La première étape sera donc d'obtenir le statut de Lead Green Associate. Avant de vous présenter à l'examen, vous devrez satisfaire aux exigences d'admissibilité. Vous pourrez à cette fin suivre un cours du CBDCA, comme l'atelier sur les principaux concepts et stratégies de Lead Canada. Le service de l'éducation du CBDCA lance également un cours préparatoire à l'examen de Lead Green Associate. Bien que cet atelier ne soit pas un préalable reconnu pour l'examen, nous le recommandons vivement comme aide à la préparation. Cet atelier sera lancé le 18 octobre en anglais et la version française suivra dès que le GBCI aura traduit l'examen. Après avoir obtenu le titre de Lead Green Associate, vous devrez le maintenir et vous viserez peut-être l'obtention du titre Lead AP with Specialty. Que ce soit par des ateliers présentés dans des établissements d'enseignement supérieur ou par des webinaires, le service d'éducation du CBDCA offre des cours qui vous aideront dans votre développement en tant que professionnel écologique. Le milieu du bâtiment durable évolue très rapidement et les personnes comme les organisations doivent satisfaire aux normes les plus élevées. Peu importe votre choix, sachez que le Conseil du bâtiment durable vous offre des possibilités de formation appropriées pour votre secteur d'activité et votre cheminement professionnel.
Nous espérons avoir le plaisir de vous soutenir dans notre objectif de réaliser notre mission de diriger et accélérer la transformation vers des bâtiments, des habitations et des collectivités durables, sains et à haute performance à la grandeur du Canada. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire à un cours, visitez le cagbc.org/éducation.